C'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine. Nous sommes ensemble depuis le studio radio de Lyon Première. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous voilà partis dans les préparatifs de fêtes de fin d'année, et notamment de Noël. Les rues, les vitrines des magasins, les bâtiments, tout s'habille de belles lumières pour donner à cette fin d'automne, bien maussade, un peu de couleur et de gaieté. Et c'est aussi la période de l'Avent, période de préparation de Noël, période que nos enfants chérissent. Alors, pour parler justement de ce moment riche en traditions, je reçois la blogueuse Pascaline. Bonjour Pascaline. Bonjour. Alors après les fêtes d'anniversaire de nos enfants, te voilà de retour dans l'émission avec tes super plans de maman. Ton blog s'appelle Les Bien-Aimés. On y trouve quoi dans ton blog ? Avant tout mes coups de cœur, mes bien-aimés à moi. Ouais. Donc des bulles de vie avec mon chéri et ma petite Gabrielle qui a 2 ans. Et puis sinon des coups de cœur, des livres, du cinéma, des recettes. Enfin, voilà. D'accord. Avec nous également une autre maman blogueuse, Anne, pour son blog Chocophile. Alors te voilà de retour dans la saison 2 de notre émission. Bonjour Anne. Bonjour Karine. Alors en plus d'être une fan de chocolat, tu aimes bien cuisiner de bons desserts. Tu nous réserves quoi pour le repas de Noël ? Ah, ça je ne sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. D'accord, mais tu vas nous en parler quand même aujourd'hui. Oui, bien ça sûr. Va. Bon, alors merci toutes les deux. Je vous ai réunis aujourd'hui pour que nous puissions donner à nos auditeurs et internautes nos astuces de parents pour faire patienter les enfants jusque Noël. Et dis Pascaline, qu'est-ce que ça signifiait pour toi la période de l'Avent lorsque tu étais petite ? Alors, à vrai dire, pas grand-chose. C'est vrai ? Mes parents, c'était pas des grands traditionnalistes, on va dire, côté Noël. Par contre, à partir de 12-13 ans, j'ai beaucoup passé de temps en Allemagne. Donc là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que l'Avent avec la couronne, les bougies qu'on allume tous les dimanches avant Noël. Et c'était magique, forcément. D'accord. Et toi, Anne ? Moi, je me souviens surtout de l'impatience, arrivé début décembre, l'impatience de Noël qui arrive. Ah oui, tu sentais qu'il y allait avoir une fête qui se préparait, qu'il allait y avoir des exactement. cadeaux. Voilà, D'accord. Et voilà. Et puis après, la préparation, les décorations, tout ça. Bon, alors vous entendez, chacune se souvient des décorations dans la maison, comme dans la rue. Moi, j'avais un calendrier de l'Avent et que chaque matin, dès le 1er décembre, j'ouvrais une petite fenêtre pour découvrir une petite image avec un petit chocolat. Et j'adorais ce moment. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine justement du calendrier de l'Avent ? Non, moi pas du tout. Non, pas du tout. Il faut aller en Allemagne, comme tu l'as fait quand tu étais petite. Et alors, il faut aller au 19e siècle. Et à cette époque, les enfants, ils avaient l'habitude de recevoir de leurs parents une sucrerie accompagnée d'une image, et ceci chaque jour. Et alors, tout en dégustant leurs friandises, en fait, ils collaient leurs images sur une feuille rigide cartonnée ou sur le mur pour donner forme à une fresque ou un poème. Alors, l'image, elle est restée un visuel religieux jusqu'en 1908. Et à ce moment-là, il y a un éditeur allemand qui a décidé d'en faire un premier calendrier de l'Avent. Et justement, l'Avent, c'est la période de Noël. Elle commence chaque année le 4e dimanche avant le 25 décembre. Et date de naissance, évidemment, du Fils de Dieu pour les catholiques. Et nous sommes en plein dedans. Alors, Pascaline, tu nous proposes quoi, toi, comme calendrier de l'Avent cette année à faire soi-même ? Moi, cette année, j'ai opté pour une petite forêt de sapins enneigés. Donc forêt de sapins en enneigés. fait, chaque sapin, c'est un jour. Donc, elle soulève comme un petit chapeau. En fait, elle soulève et dedans, il y a une petite surprise. Mais alors, c'est quoi ? C'est en papier. Ah, c'est en papier. Ouais, Et c'est toi qui l'as créé ou c'est... Non, j'ai trouvé ça sur Internet. Je suis une accro de Pinterest. Oui, t'as trouvé. Et t'as quoi comme site à nous indiquer pour faire ces calendriers de l'Avent, par exemple ? Moi, j'ai regardé vraiment dans Pinterest. Je tape calendrier de l'Avent et il y a plein d'idées. Qu'on veuille recycler des petites boîtes d'allumettes, des pots de yaourt, des rouleaux de papier toilette, par exemple. Et des capsules de café aussi, j'avais vu. Oui, j'ai vu ça. Il y a même quelqu'un qui a fait ça dans des noix. Dans des coquilles de noix. Et c'est super joli. Il y a plein de choses. Après, il y a ceux qui veulent pas aussi opter pour des petits cadeaux, des sucreries. Ouais. Et qui sont plus sur des choses approche Montessori. Donc par exemple, ça serait plus une journée, on va voir nos grands-parents et on leur demande par exemple qu'est-ce que c'était Noël à leur époque. Il peut y avoir juste faire des petits sablés, il peut y avoir une journée, en fait c'est une action sur Noël, mais c'est pas spécialement... Et ça commence le 1er décembre. Oui, tout à fait.
Ouais. Et quand tu parlais de ton idée là avec les petits sapins, Oui. c'est en papier. Et quand Oui. on soulève, il y a quoi en dessous? Alors moi, pour Gabriel, je veux pas de chocolat parce que je trouve qu'il y en a déjà suffisamment dans Noël, pendant Noël. Je suis désolée. Donc je suis pâte de fruits plutôt ou pâte d'amande. Alors c'est quand même sucré, hein, mais. Ouais. Et par contre, c'est pas que non plus des sucreries. D'accord. J'essaye de faire des petits trucs que j'ai fait moi. Alors j'ai trouvé un site pour faire des pompons, par exemple, avec des D'accord. têtes d'animaux, par exemple. D'accord. Enfin, Qu'elle peut voilà. mettre en barrette ou qu'elle peut mettre en Qu'elle bijou, peut non juste, ou elle peut jouer. Ou il y en a aussi en forme de fruits, donc elle D'accord. peut jouer à la dinette avec. C'est tout, voilà. On peut tout imaginer en fait. On peut trouver des sites où on trouve des toutes petites surprises à rien Ouais, du tout et d'accord. on glisse. Et alors ça, on pourra trouver ça sur ton Oui. blog. Ouais. Alors Anne, toi qui a fait des calendriers de l'Avent aussi avec tes 2 enfants, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent le calendrier fait maison ou le calendrier qu'on achète dans le supermarché ou dans le commerce? Alors moi j'ai commencé il y a 2 ans, donc ma petite avait 3 ans. Donc je lui ai fait un calendrier avec j'avais fait des pochettes en origami où j'avais mis des petits chocolats, des petites surprises, des petites choses toutes En simples. origami, ça c'est mignon, Ouais. c'est aussi du papier. Ouais, c'est sympa. C'est du boulot, non? Ça prend du temps. Ça Parce prend qu'il faut en beaucoup de faire temps. 25 ou 24. Voilà, et l'année dernière, j'ai réitéré. Pareil, je suis allée sur Pinterest, j'ai trouvé des modèles de petites boîtes à imprimer sur du papier qu'on découpe, D'accord. on forme les petites boîtes. Donc je lui avais fait un joli sapin avec une pyramide de petites boîtes. C'était très joli. Je me suis amusée à dénicher plein de petites surprises à mettre dedans. Et donc il y a l'excitation, la surprise tous les jours de venir ouvrir, de chercher le numéro du jour, d'ouvrir la petite boîte. Mais bon, passer la surprise, c'est surtout le chocolat en fait, la petite sucrerie qui a du succès. Telle mère, telle fille. Ah oui, c'est sûr. Et Donc, voilà. Donc le fait maison est plus apprécié que celui qu'on a je au pense supermarché. qu'il est très apprécié, mais par contre, pour l'instant, même ma grande n'est pas assez grande justement pour voir tout le travail que j'y ai mis. Donc, mais ça lui fait super plaisir. Mais par contre, je me suis bien rendu compte. Comme les mamies achètent quand même le petit calendrier classique, même le basique avec le petit chocolat. Ça fait son effet. Voilà, ça fait son effet parce que c'est vraiment l'excitation, le petit rituel du jour. Mais tu peux réutiliser ceux l'année dernière, non? Si les boîtes sont encore en bon état. Non. Non, c'est vraiment sympa d'en faire un soi-même parce qu'on se fait plaisir en le faisant. Donc, mais les enfants adorent les deux, quoi. Donc, Alors, autre tradition pendant la période de l'Avent, c'est les fêtes des saints. Alors, comme la Sainte Barbe en Allemagne, que tu as dû fêter, Pascaline, quand tu y étais, le 4 décembre, le Saint-Nicolas le 6 décembre dans l'Europe du Nord, et notamment aussi en France. Et puis, nous avons la nôtre à Lyon, la fête de Sainte-Marie le 8 décembre. Alors, est-ce que vous savez l'origine de cette fête? Parce que finalement, on a la fête des Lumières aujourd'hui, mais c'était pas ça. Alors, c'est pas juste la fête des Lumières, c'est la fête vraiment religieuse Sainte-Marie. Bon, ça a commencé en 1852, donc ça fait un petit bail. Et alors, c'est les habitants de Lyon qui ont allumé une petite lumière pour célébrer l'inauguration de la statue toute dorée de la Vierge Marie qui avait été installée donc en haut de la colline de Fourvière. Et la lumière s'est propagée dans toute la ville et il en est ainsi depuis donc chaque année. Ils allument donc les Lyonnais leurs balcons, leurs fenêtres de petites lumières et ce n'est que depuis 1999 que nous avons cette fête religieuse associée à la fête païenne, donc très populaire, la fête des Lumières. Tu vas y aller, Pascaline, à la fête des Lumières? Oui. Chez nous, c'est vraiment... on attend ça avec impatience. Ouais. Mon chéri n'est pas d'ici, donc il a découvert ça il y a 4 ans. D'accord. Et pour le coup, quand on n'avait pas d'enfants, on faisait toutes les animations. C'est-à-dire sur 3 jours, on y retournait, on prenait un vélo, on allait d'un truc à l'autre pour tout voir. Et oui. Et puis maintenant, on a une petite fille, donc c'est plus compliqué, mais on va y aller, c'est sûr. D'accord. Et toi oui, on loupe ça pour rien au monde. C'est une super fête. Et nous, on y va aussi plusieurs jours. On essaye de faire en plusieurs fois pour... Et est-ce que pour préparer tout ça, vous allez sur le site pour voir un petit peu ce qui existe? Vous récupérez aussi le programme en avance, parce que c'est possible de le récupérer en avance. Alors ça, je savais pas moi. L'Office du tourisme, par exemple, tu peux le récupérer. Et alors moi, cette année, justement, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec les enfants. Déjà, allez place des Jacobins, parce que là-bas, il va y avoir une veilleuse immense avec des motifs enfantins et des mélodies très douces, donc qui vont tourner comme ça toute la soirée, enfin toute la nuit, donc les 4 nuits. Donc ça, c'est vraiment pour les enfants. Pas très loin, quai Saint-Antoine, il va y avoir des géants de lumière appelés Dundu. Ça vient d'Allemagne, ça vient de Stuttgart. Et ils vont déambuler dans la foule et ils vont même pouvoir participer à plein d'actions avec la foule. Donc ils vont interagir. Donc s'il y a un enfant qui a envie de lui prendre la main, il pourra prendre la main du géant illuminé.
Après, il y a la place des terreaux, évidemment, qui réserve toujours quelque chose d'extraordinaire. Alors là, on a un magnifique spectacle avec un décor en trompe-l'œil. En fait, ce sont les œuvres du musée des Beaux-Arts juste derrière qui ont été sélectionnées pour qu'on puisse les découvrir d'une autre façon. Et les personnages vont sortir de ces œuvres et ça va être en général des danseurs. Donc ça marche aussi avec l'opéra. Et puis, il y a la place Bellecour qui va fêter Saint-Exupéry parce qu'il est né il y a 114 ans à Lyon. Et le parc de la Clé d'Or, évidemment, nous réserve aussi une belle surprise avec un jardin d'hiver et plein de cerfs-volants lumineux. Ça va être magnifique. Alors, c'est donc les 5, les 6, les 7 et les 8 décembre. Les nuits, hein, on est d'accord, parce que la journée, on verra rien du tout. Voilà, donc ça vous dit oui. Carrément. Oui. Carrément. Bon, parfait. Écoutez, la suite de notre émission sur les préparatifs de Noël, après cette petite interlude avec mes copines les blogueuses Pascaline et Anne. À tout de suite. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.